Privatisation massive, dérégulation de l'économie, démantèlement du service public, voici le programme choc expérimenté au Chili par les Chicago Boys dans les années 70. Ces économistes formés aux États-Unis ont façonné la politique du dictateur Augusto Pinochet et ont fait de leur pays le laboratoire mondial du néolibéralisme, bien avant les années Thatcher et Reagan. Une très grande journaliste chilienne qui s'appelle Monkenberg parle carrément d'un saccage, d'un pillage de l'économie chilienne par ces Chicago Boys, qui se sont redistribués le gâteau. Nous sommes en 1955, en pleine guerre froide, et la progression des idées marxistes en Amérique du Sud inquiète les États-Unis. Pour contrer cette influence, l'administration américaine entame un programme d'échange universitaire, notamment entre le Chili et l'école de Chicago, une université sous l'influence d'un économiste libéral, Milton Friedman. Friedman est farouchement opposé à l'intervention de l'État dans l'économie, contrairement au consensus interventionniste de l'époque, incarné par John Maynard Keynes. Friedman a fait sa fameuse thèse sur la crise de 29 et il dit en fait le keynésianisme est une erreur parce que créer de la monnaie artificiellement va engendrer de l'inflation et l'inflation plus tard c'est des impôts donc ça fait augmenter les prix et ce sont des impôts en fait que vont payer les agents économiques. Après leur passage à Chicago, ces quelques dizaines d'étudiants reviennent au Chili. Ils critiquent dans les colonnes de journaux conservateurs la politique du président socialiste, Salvador Allende, élu en 1970. Mais ils ont encore peu d'influence, jusqu'à ce que des officiers de la marine s'intéressent à eux. Une partie de l'armée envisage déjà en secret de renverser Allende et demande aux Chicago Boys de rédiger un programme économique alternatif, El Ladrillo. On essaie de penser à cette société libérale parfaite où le marché va tout régler. Il suffit de tout privatiser. Pour la monnaie, il s'agit juste de rendre la banque centrale indépendante. C'est vraiment quelque chose qui paraît complètement même déconnecté de la réalité. C'est-à-dire qu'il y a très peu de chiffres sur l'industrie concrète chilienne. Les Chicago Boys disent qu'ils ne savent pas à quoi va servir ce programme économique. En réalité, ce sont des militaires qui le demandent, ce programme économique. Donc, pourrait avoir une petite idée. Le coup d'État arrive en 1973, la junte se met en place et l'amiral Merino, commandant en chef de l'influente marine, se retrouve en charge de l'économie du pays. Mais le choc pétrolier la même année fragilise le nouveau régime et fait ressurgir le spectre d'une inflation hors de contrôle. Les généraux au pouvoir demandent de l'aide aux Chicago Boys qui vont tester leurs recettes magiques. On crée une énorme récession, on coupe drastiquement dans le budget de l'État, on remonte les taux d'intérêt, il y a une série de mécanismes. Pinochet est convaincu par cela, il dit bon, ok. Les Chicago Boys gagnent en influence. Plusieurs de ces économistes prennent la tête de ministères. À partir de 1977, ils privatisent 400 entreprises publiques, les secteurs publics de la santé et de l'éducation sont démantelés. Avec ces mesures drastiques et l'afflux de capitaux étrangers, l'économie chilienne connaît une embellie au tournant des années 80. Milton Friedman évoque même un miracle chilien. Mais si la croissance atteint 8%, le taux de chômage augmente, passant de 4,8% en 1973 à 31% en 1983. Les salaires baissent nettement et la dette explose. Derrière la vitrine économique, la société chilienne est atomisée. Pour les populations les plus fragiles, les plus précaires, c'est des gens qui pouvaient avoir accès à quand même une santé d'État, une éducation d'État. Ces services publics vont être complètement laminés. Donc, un accroissement, si vous voulez, des inégalités sociales. Tout ça s'accompagne d'une grande réforme, une des 7 réformes, des 7 modernisations. Ça va être la fameuse loi travail et la réforme des retraites. Pour toutes ces populations, plus de chômage, baisse du chômage, plus de retraite. On bascule sur un système de capitalisation privée. C'est un effondrement d'une toute petite classe moyenne et une paupérisation d'une grande partie de la population. Cette transformation économique brutale est facilitée par l'interdiction des syndicats, la suppression des libertés publiques et le musellement de la presse. Les années Pinochet, c'est aussi un coup humain terrible. Des milliers de morts entre 1973 et 1990 et des dizaines de milliers de cas de torture. Le miracle économique annoncé tourne court. En 1981, une crise de la dette au Mexique contamine toute l'Amérique latine et met fin au rêve ultralibéral des Chicago Boys. Après la fin de la dictature en 1990, un certain nombre de ces économistes se retrouvent à la tête des entreprises chiliennes qu'ils ont eux-mêmes privatisées. D'autres apportent leur expertise en Europe de l'Est après la fin du communisme. Fin des années 80, il y a un candidat Pérou qui se rêve un peu comme la nouvelle Margaret Thatcher des Andes, qui s'appelle Mario Vargas Llosa, qui deviendra d'ailleurs un prix Nobel de littérature. Il se fait, on va dire, coacher un peu par ces Chicago Boys chiliens sur son programme, là, à partir de 86-87.
L'influence des Chicago Boys reste grande sur le continent sud-américain. L'un d'entre eux, Paulo Guedes, a été ministre de l'économie de Jair Bolsonaro au Brésil. En Argentine, le candidat libertarien à la présidentielle de 2023, Javier Milei, continue à défendre leur thèse.